Les amis, bienvenue à vous. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour vos énergies donc de ce mois de mars. On va aller voir ce qu'il en est pour vous, hein. Bien entendu, ça reste une guidance générale, les amis. Gardez ça à l'esprit. Gardez seulement ce qui résonne et ce qui vibre pour vous, hein, très important, et le reste, je vous invite à le mettre de côté. Si jamais il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, eh bien, c'est pas grave, c'est qu'il n'y en a pas en tout cas sur ma chaîne à proprement parler. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir peut-être ailleurs ou peut-être aller voir vos autres signes, hein, parce que c'est aussi un tirage qui est valable pour à la fois votre signe solaire, ascendant, lunaire, pourquoi pas la Vénus aussi si vous souhaitez aller plus loin, hein, au niveau relationnel et sentimental. En tous les cas, voilà, ça reste une vidéo générale. C'est vraiment là pour vous aider, les amis, très important. Si vous souhaitez avoir des compléments d'information, je vous invite à aller voir en barre de description, en dessous de la vidéo. Vous aurez tout me concernant. Si jamais vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, c'est possible. Vous avez mon adresse mail pour me joindre. Et voilà, je vous laisse aussi les jeux que j'utilise, les musiques que j'utilise, tout ça. Si le contenu vous plaît, les amis, très important, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Je pense que j'ai fait à peu près le tour pour cette petite introduction. On va aller voir ce qu'il en est pour vous. Allez, on y va. Les taureaux, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de mars 2024. J'espère que vous portez tous bien. On va aller voir ce qu'il en est pour vous. On va mélanger tout ça. On va aller voir chaque aspect de votre vie. Hop, on va bien mélanger. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les taureaux pour le mois de mars 2024? Pour le mois de mars 2024, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Ok. On va faire une petite coupe. Alors, on va essayer de placer ça de sorte que vous voyez bien. Là, on aura les influences, le challenge durant ce mois. Ici, on aura... Tac. On aura ce qui se passe au niveau conscient, votre état d'esprit. Ici, on aura ce qui se passe au niveau inconscient. Là, la synthèse de tout ça, la vie matérielle, émotionnelle et spirituelle. Ok. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez, là, c'est mieux. Tac. Est-ce que je suis bien droit? Bon, c'est pas grave, ça va le faire. Alors, d'autres decks, on a le chariot, on a l'impératrice, 4 de bâton. Il y a peut-être une envie de mouvement, de déménager. Il y aura peut-être des déplacements importants pour vous, les amis, en lien peut-être avec un projet. Alors, soit pour certains, ça va être une notion de bébé, hein, peut-être d'aller faire des échographies, tout ça. Il y a un truc, peut-être au niveau d'un projet bébé, ou au-delà de ça, l'impératrice nous parle de tout ce qui est fertile, hein, au niveau des projets. Donc, peut-être quelque chose à concrétiser. On a le 4 de bâton ici, hein, qui nous parle de désir quand même, le feu sacré qui jaillit, donc c'est assez intéressant. On a les amoureux derrière. Il y a quand même une notion d'aller vers, de tendre vers quelque chose que vous désirez, les amis. Et on a une notion de choix, le choix du cœur. Et on a la justice en plus. Il y a beaucoup d'arcanes majeures qui se suivent en d'autres decks, là c'est assez impressionnant. On a le magicien aussi. Il y a des très belles énergies. On va aller voir ce qu'il en est là, justement. Alors, on démarre avec le jugement, une première arcane majeure de votre tirage. Le jugement nous parle de révélation. Ce qui va vous accompagner durant ce mois, il y a des choses, je pense, qui vont vous être révélées, les amis. Ou peut-être que vous allez vous révéler vous-même. Il y a peut-être une idée comme ça, d'avancer. Vous voyez, il y a une notion d'étape. J'aime beaucoup comment elle est représentée dans ce jeu-là. Il y a une notion de franchir un cap, en fait. Et c'est assez intéressant. Il y a peut-être des compréhensions nouvelles. Peut-être que vous allez changer de projet et, je sais pas, concrétiser quelque chose que vous aviez jamais pu, ou peut-être que vous aviez peur, ou vous n'étiez pas prêt ou prête
pour voilà, mettre en œuvre quelque chose qui vous tient à cœur, comme on pouvait un peu le sentir ici en dos de deck. Et là, il y a un cap. Vraiment, il y a un cap là. C'est assez intéressant. Ouais. Ouais, c'est comme si vous rebattiez les cartes. Là, on challenge avec ce set de coupe. Alors, il y a à la fois cette notion de ne pas tomber dans des illusions non plus. Donc, faites attention de ne pas vous fourvoyer non plus. On avait quand même le choix du cœur qui s'imposait. Donc, choisissez bien, faites bien attention, mais pesez bien les pour et les contre aussi. Hein. On avait la justice pas très loin aussi derrière. Le set de coupe nous parle quand même de se saisir d'une coupe. C'est un peu toutes les idées, les rêves qui sont en suspens. Et là, l'idée, c'est d'en attraper un, en fait, et hop, de le concrétiser, de le mettre, de l'ancrer, en fait, dans la terre, dans la matière. C'est vraiment ce qui vous attend. Soit vous allez vous rediriger vers quelque chose qui vous convient beaucoup mieux, qui vous ressemble beaucoup mieux. En fait, le jugement nous parle de ça, hein, de se rapprocher un peu plus de qui on est véritablement, en fait. C'est ça, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? On continue. On a le 2 de denier. Au niveau conscient de votre état d'esprit, c'est comme si votre tête est balancée un peu. Le denier, c'est un peu je suis le cul entre deux chaises, je jongle un peu entre deux situations, peut-être deux boulots aussi, deux villes. Il y a un truc un peu comme ça. Vous voyez qu'il y a quand même des déplacements. C'est comme si vous aviez la tête à la fois quelque part, mais à la fois autre part aussi. Il y a l'idée quand même de jonglage, donc c'est assez intéressant. Bon, on est dans le denier, donc peut-être que c'est plus au niveau financier, matériel et au niveau des projets. Ça peut être une formation aussi, on me dit. Ça peut être intéressant pour vous, mais il y a une notion de transition, peut-être de comment je vais faire en fait pour jongler avec ma vie actuelle. Est-ce que je vais avoir ce qu'il faut pour subvenir à mes besoins, par exemple, si jamais je me reforme ou quoi. Il y a l'idée quand même de peser les pour et les contre là, c'est assez intéressant. Ce que vous n'attendez pas là, mais qui va arriver, on a la force. Bon, on vous montre là que vous êtes capable les taureaux. La force, c'est vraiment vous rapprocher un peu plus de qui vous êtes. Encore une fois, ça ressemble beaucoup au jugement, mais là c'est dans votre entièreté. Il y a la partie sauvage de votre être qui pourrait ressortir, une partie de vous-même qui n'a pas été totalement exploitée en fait. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que du coup, ça va vous montrer peut-être révéler des capacités que vous ne pensiez pas avoir. Il y a un truc comme ça, comme si vous alliez relever certains défis et challenges, et en fait, vous allez voir que ça va se passer bien, en fait. Il n'y avait pas besoin d'avoir autant peur, autant se mettre la rate au courbouillon que ça. Et ça va vous révéler et vous montrer que vous avez beaucoup de ressources en vous. C'est vraiment ça la force. Donc c'est vraiment très positif. Hein. En synthèse et en clin d'œil, on a le 9 de coupe. Et ouais, je pense que vous avez vraiment envie, les taureaux, d'aller vers votre bonheur, d'être satisfait, d'être nourri aussi, émotionnellement parlant. Je pense que là, jusqu'à présent, vous n'étiez, en tout cas pour certains taureaux, vous n'étiez pas à votre place. Et je ressens vraiment comme si les cartes, on les remélangées, en fait. Et hop, je refais un choix là, parce que le choix que j'ai fait auparavant, je pensais que c'était le plus juste pour moi, mais en fait, je me rends compte que pas totalement. Et il y a un petit truc qui me titille à l'intérieur de moi, qui m'appelle. Et je vais peut-être prendre le risque de créer une bascule, en fait. Et ça va vous montrer et révéler d'autres facettes de vous, je pense. Et je pense que ça pourrait vous rendre beaucoup plus heureux et heureuse. Donc ça, c'est plutôt cool. Suivez vraiment la voie du cœur. Hein. Et bah ouais, 2 de coupe dans votre vie matérielle. On nous parle d'union, peut-être d'un contrat aussi. Alors peut-être que c'est une proposition de quelqu'un que vous connaissez. On peut nous parler d'un proche là. Mais le 2 de coupe, c'est tout ce qui est union, l'amour, aussi faire un peu le choix du cœur. Mais le 2 de coupe, c'est vraiment l'idée de s'unir, comme je vous le disais, et il y a une notion de contrat et d'engagement. Donc c'est assez intéressant. Là, s'il y a un projet quel qu'il soit, peut-être en partenariat avec votre partenaire, si vous êtes en couple les amis, il y a peut-être quelque chose à concrétiser. Au-delà de ça, si c'est neutre et que c'est plus au niveau professionnel, et là, il y a possiblement un contrat qui pourrait arriver pour vous. Donc ça, c'est pas mal. Dans votre vie émotionnelle, on a un as de coupe. Il y a de la nouveauté, il y a besoin de renouveau. C'est comme s'il y avait là, dans votre mois de mars, c'est marrant, je ressens comme s'il y avait un souhait, un vœu qui était exaucé, en fait, pour vous. Cette coupe-là, je pense que vous allez la trouver,
en fait. Et là, il y a comme un renouveau, un élan de fraîcheur, un vent de fraîcheur qui vient dans votre vie. Et ça vient un peu balayer tous les tourments, tous les tracas, tout ce stress. Parce qu'il y a il y a de l'espoir, en fait. Il y a une forme de renaissance, hein. Le jugement, c'est ça aussi, c'est la renaissance de soi. Il y a un truc, là, qui se passe à l'intérieur de vous, où vous allez vous sentir beaucoup plus énergique, avec beaucoup plus de vitalité, il y a beaucoup plus d'entrain, d'envie. Vous allez plus trop être dans l'ennui, l'apathie. Là, je pense qu'il y a des concrétisations, mais parce que vous allez faire le choix, le bon choix. Et on termine ici, dans votre vie spirituelle, avec un 8 d'épée. Je pense que la conclusion de tout ça, c'est de vous faire comprendre, là, avec ce 8 d'épée, qu'il y a des issues. Le 8 d'épée, on peut se sentir avec le 8 d'épée paralysé, dans le brouillard. On ne voit pas trop d'issue, en fait. Mais si on enlevait le bandeau, en fait, on verrait qu'on pourrait aisément passer entre les mailles du filet, en fait. C'est nous qui nous construisons une cage mentale, en fait, mais qui fonctionne très très bien, en fait. On se limite nous-mêmes. Et le 8 d'épée, je pense qu'on vous invite clairement à revoir un peu votre état d'esprit, ne pas trop être obtus sur certaines idées, et peut-être ouvrir un peu votre champ de vision, votre champ de croyances, d'idées. Il y a un truc là, et du coup, vous pourriez peut-être entrevoir de nouvelles issues que vous n'aviez peut-être pas vues, ou peut-être que vous ne vous autorisiez tout simplement pas certaines choses, alors que là, possiblement oui. Donc c'est plutôt pas mal tout ça, hein. Ouais, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour vous les amis. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais vraiment curieux de vous lire les amis. Si jamais ça vous a parlé, n'hésitez pas aussi à la liker et partager la vidéo. Et bien entendu, abonnez-vous, hein. Très important pour soutenir mon travail et ma chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et en attendant les amis, je vous souhaite de passer un très beau mois de mars.